Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Conscience et Sens. Je suis Sandy, coach de vie certifiée et praticienne PNL, spécialisée dans les blessures émotionnelles et la dépendance affective. Si tu souhaites savoir en quoi consiste mon métier, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur qu'est-ce que l'ego. Pour commencer, nous allons voir quelques définitions qui seront issues de la source Notre cher petit Larousse. Vous comprendrez au fil du podcast l'intérêt pour moi de commencer par ces précisions. Premièrement, la définition de l'ego. Nom donné au moi conçu comme sujet personnel. C'est donc la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. C'est un petit peu le « je pense donc je suis ». Ensuite, la définition de subconscient se dit d'un état psychique dont le sujet n'a pas conscience, mais qui influe sur son comportement. Et enfin, celle de l'inconscient se dit d'un acte qui se produit sans que celui qui le fait en ait conscience. Maintenant que nous connaissons le rôle de chacun, voyons comment ils fonctionnent ensemble. Le subconscient, lui, se repose sur les habitudes acquises, alors que l'inconscient repose sur ce qui est inné, plus enfoui. Pour rappel, voici la différence entre inné et acquis. Inné, c'est la part de notre personnalité liée à nos gènes transmis par nos parents à la naissance, les mémoires cellulaires, le transgénérationnel. Cela concerne également nos mouvements automatiques comme la digestion, notre respiration, les réactions nerveuses du corps, les réflexes de peur, etc. Alors que l'acquis, lui, est la part liée à l'environnement, à savoir la culture, la société, l'éducation, l'expérience personnelle, etc. Cela fait beaucoup d'informations, mais on va démêler tout ça à l'aide d'exemples et de petits schémas. Et oui, tout se passe dans notre cerveau. Et ce sont nos amis inconscients et subconscients qui mènent la barque de notre vie. Nous avons l'impression que nous sommes le capitaine du bateau, mais il n'en est rien. Dans un certain sens, oui, et heureusement, notre cerveau contrôle notre corps et notre cerveau fait partie de nous. Par exemple, si on veut marcher, c'est au niveau du cervelet qui est relié au cerveau par un pont de fibres nerveuses qui se trouve être le centre d'équilibre et de coordination des mouvements qui fait que nous marchons. Mais il faut aussi prendre en compte que notre inconscient et notre subconscient ont engrammé depuis toujours des informations, des expériences, des événements traumatisants, où nos émotions ont été mises à rude épreuve. Et c'est là qu'il y a des barrages, des croyances limitantes pour ne pas avoir à repasser par ces émotions éprouvantes. Un petit exemple pour être concret. Mets-toi dans la peau de la petite fille ou du petit garçon que tu étais quand tu avais 5 ans. Tes parents se disputent sans cesse et tu ne sais pas pourquoi, car tu n'as que 5 ans. Mais tu les vois quand même se disputer tous les jours du matin au soir. Chaque dispute, tu la vois, tu l'entends et tu la ressens parce que les énergies dans l'atmosphère sont bel et bien là. Ce sont des sensations de stress, d'inconfort avec tous ces cris. En plus, tu vois tes parents tendus, qui ne sont pas patients avec toi. La moindre action et ils sont excédés. Le regard de papa ou de maman est dur ou triste. Leurs gestes ne sont ni doux ni tendres, c'est un peu rigide. Bref, ils sont excédés par tout ça et toi, tu te dis quoi à la hauteur de tes 5 ans ? Dans ta jolie petite tête blonde, sans vraiment conscientiser car tu n'as pas encore vraiment la notion de tes émotions même si tu les ressens, comme la tristesse, la peur, l'incompréhension, l'angoisse, tu te dis « Est-ce qu'ils se disputent à cause de moi ? Ou bien « Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que papa ou maman soient fâchés ?» Tu ressens alors l'une des 5 blessures émotionnelles et si tu ne les connais pas, les voici. Il y a la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice et enfin de trahison. Nous y reviendrons de manière plus approfondie sur chacune d'elles dans de prochaines vidéos afin que ça puisse t'aider à les reconnaître et à les conscientiser. Revenons à notre exemple. C'est avec des expériences comme celle-ci que ton cerveau engramme des programmes pour toute ta vie tant que tu ne les conscientiseras pas. C'est à partir de là que tout commence. Ton cerveau, comme j'ai pu l'expliquer dans ma vidéo « Qu'est-ce que la PNL ?», du fait de ces programmes, va réagir en fonction de ce qu'il y a eu comme exemple durant ton enfance, tes expériences. Dans ce cas précis, rien qu'avec cet exemple, ton duo subconscient-inconscient a pu enregistrer certaines choses dans un coin de ta tête, comme la peur d'être rejeté ou abandonné, qui peut te donner l'impression de « je ne suis pas assez », qui va faire que plus tard, tu seras un adulte qui va toujours vouloir se dépasser pour pouvoir être aimé.
Tu vas aussi pouvoir te dire « c'est à cause de moi si » dans chaque circonstance dans ta vie. Ou alors, tu vas te dire « je comprends que dans un couple, on doit se disputer ». Ou bien encore « je comprends que l'amour, c'est être en conflit ». Ce qui va engendrer plus tard les possibilités que dans ton propre couple, la famille que tu auras toi-même fondée, les mêmes schémas se reproduiront. Tes choix, tes paroles, tes actes, ta façon d'être et ta façon de penser seront dirigés par le duo. Pour éviter des événements similaires traumatiques ou bien tout simplement parce que tu as eu cet exemple. C'est pour ça qu'il est important, si tu veux avancer, atteindre tes objectifs, être heureux tout simplement, de conscientiser ce qui se cache derrière tes émotions. On ne se rend pas compte que le moindre mot ou attitude puisse impacter profondément la vie d'une personne ou bien réouvrir des choses enfouies. Mais il ne faut pas culpabiliser, cela reste humain et il n'en tient qu'à nous-mêmes de changer pour être la meilleure version de soi, retrouver un bel équilibre ainsi que son épanouissement et aussi par conséquent de casser les chaînes du transgénérationnel car ce que tu as vécu, tu le feras vivre aussi par la suite logique. Et si tu souhaites en savoir plus sur le transgénérationnel, je ferai une prochaine vidéo sur ce thème. C'est d'ailleurs pourquoi il y a toujours des similitudes avec des membres de ta lignée, que ce soit parents, grands-parents et même arrière-grands-parents. Tu auras beau tout faire pour ne pas ressembler à telle personne de ta famille parce que tu la vois galérer par exemple, tu les reproduiras quand même par loi de prophétie, juste parce que c'est le duo qui contrôle. Et c'est là où je veux en venir en rapport avec l'ego, car il va réagir en fonction de ton duo pour te protéger. Tu auras donc des comportements dysfonctionnels qui peuvent être toxiques pour toi-même et pour les autres parce que tu as été blessé ou traumatisé. Tu seras conscient de ton acte, mais ce dont tu ne seras pas conscient automatiquement, c'est la source de cette blessure. Et la vie te mettra toujours des événements qui te feront revivre sans cesse jusqu'à ce que tu conscientises et que tu guérisses. Prends note quand même que si tu ne souhaites pas regarder les choses en face, la vie te mettra des événements où ça tapera encore plus fort jusqu'à ce que tu regardes. L'ego interviendra de plusieurs manières comme la colère, la vengeance, l'ignorance volontaire, il y en a tellement. En conclusion de ce podcast, l'ego va agir en fonction de ce que tu as appris, vécu, de ton inné ou acquis enrôlé par le duo subconscient-inconscient. À noter que tout ce qui est inconscient, inné et acquis, contrôle 90% de ton être et que seulement 10% restants concernent ce que tu fais consciemment. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et à me proposer d'autres sujets qui t'intéressent. Je t'invite aussi à liker, partager et t'abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la petite cloche pour ne plus manquer aucune vidéo. Et si tu souhaites une consultation, regarde à la fin de la vidéo, tu auras mes coordonnées. En attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et prends soin de toi.